Chers amis de la chronique politique, c'est avec plaisir que je vous adresse ce lundi 23 octobre mon analyse, décryptage du discours du retour du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigba-Fori Soro, le dimanche 22 octobre 2017 à Abidjan. Évidemment, avant de nous intéresser à la brève allocution que le chef du Parlement ivoirien a délivrée à l'aéroport international d'Abidjan, il faudrait peut-être brosser brièvement le contexte de ce retour. Après 2 mois d'absence, Guillaume Soro revient dans une Côte d'Ivoire dans laquelle, bien sûr, se sont développées en son absence des supputations sur le sens et la longueur de cette absence. Guillaume Soro revient dans une Côte d'Ivoire où il est encore question de la douloureuse affaire Soul to Soul, avec les balbutiements de la justice et le risque toujours encouru par le secret défense de la Côte d'Ivoire d'être galvaudé et banalisé. Guillaume Soro revient dans une Côte d'Ivoire dont la presse, l'opinion, sont traversées par des rumeurs de coup d'État, notamment entretenues, on le sait désormais, par certains sécurocrates du régime en place, et rumeurs savamment orchestrées et orientées en permanence contre le chef du Parlement ivoirien, Guillaume Kigba-Fori Soro. Guillaume Soro revient ce dimanche 22 octobre dans une Côte d'Ivoire malheureusement marquée encore par une crise socio-économique et culturelle importante, avec des grèves de fonctionnaires, on l'a vu en dernière date avec les grèves de douaniers, des grèves d'étudiants, on le voit en dernière date avec des emprisonnements qui ont donné lieu à quelques libérations récentes, des grèves de démobilisés, elles s'annoncent à l'horizon, on le lit dans la presse, la chute des cours du cacao qui a déterminé la baisse de l'ardoise financière de l'État, mais une Côte d'Ivoire qui est aussi marquée bien sûr par les scandales budgétaires impliquant malheureusement certaines des plus hautes autorités de l'État dans une crise de la relation de confiance en termes de transparence de la gouvernance économique. Guillaume Soro revient dans une Côte d'Ivoire dont le contexte est marqué par les révélations croustillantes de la presse internationale, notamment française, sur l'implication directe supposée de l'état-major de la présidence de la République de Côte d'Ivoire dans le coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso. Des révélations qui montrent très clairement que la théorie de l'incrimination exclusive et principale de Guillaume Kigba-Fori Soro dans cette affaire est désormais battue en brèche par des preuves alléguées d'un soutien non pas simplement téléphonique, mais en réalité financier et logistique de l'État de Côte d'Ivoire au coup de force tenté par le général Diendéré en septembre 2015 au Burkina Faso contre le pouvoir lui-même issu d'un putsch installé à partir d'octobre 2014 à la tête de ce pays. Voilà le contexte dans lequel Guillaume Soro revient et voici le discours qu'il tient. D'abord, à propos de son absence, Guillaume Soro indique évidemment que celle-ci fut consacrée au rayonnement de la diplomatie parlementaire ivoirienne, au Maroc, au Luxembourg, en Fédération de Russie, avec la célèbre poignée de main entre le chef du Parlement ivoirien et le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, eh bien, il a été question de faire rayonner précisément la législation ivoirienne, et notamment de montrer l'importance de l'UIP, l'Union interparlementaire, qui est littéralement le Parlement international des parlements, un peu comme l'Organisation des Nations Unies est le Parlement des pouvoirs exécutifs. Guillaume Soro souligne qu'au terme de cette visite, revenir chez soi, c'est comme Ulysse ressentir la joie de réépouser les pulsations de sa terre, la joie de retrouver les gens de son pays et de les rassurer sur sa disponibilité en tant que réserve de la République. Ce sentiment de joie qui domine le retour de Guillaume Soro en terre de Côte d'Ivoire se traduit aussi par l'effort de retenue et de mesure qu'il observe quand est évoquée par les journalistes l'affaire Soul to Soul. Guillaume Soro affirme qu'il confie le sort de son collaborateur au courage des magistrats, au courage de la justice. Quand on est chef du Parlement de son pays, on ne peut faire confiance qu'aux institutions de ce pays. Il s'ensuit que la vérité sera dite, la vérité sera sue, et
On l'espère, bien sûr, celle-ci fera triompher l'équité face précisément aux volontés de bouc émissarisation, aux volontés de lynchage, aux volontés de sacrifice qui se sont manifestées ça et là, notamment contre le collaborateur le plus proche du chef du Parlement ivoirien. À propos des rumeurs de coup d'État, Guillaume Soro prône bien au contraire l'apaisement à travers l'usage de l'arme d'effort. L'arme d'effort pour Guillaume Soro, c'est le dialogue politique. Lui, artisan depuis 2002 du dialogue politique direct en Côte d'Ivoire, avec en prime l'accord de paix de Ouagadougou en 2007, ne peut que s'inscrire dans cette grande tradition léguée à la classe politique ivoirienne par le président Félix Houphouët-Boigny. Le dialogue est l'arme d'effort, alors que l'escalade verbale, l'escalade sécuritaire, la terreur, les intimidations, les voies de fait, les violations de droits ne peuvent en réalité finalement nourrir que l'instabilité collective et non pas simplement, évidemment, le bénéfice de certains. Guillaume Soro indique finalement, et c'est le point paroxystique de son discours du 22 octobre, la visée politique qui l'anime au moment de renouer avec la terre de Côte d'Ivoire. Il s'agit de faire mentir les fabricants de faux complots, ceux qui vivent de la sinistrose. Il faut leur faire mentir en montrant que la paix et le dialogue désarmeront tous les menteurs. Guillaume Soro souligne le fait qu'il y a une classe politique qui s'est spécialisée dans l'exploitation de la sinistrose et du chiffon rouge du coup d'État permanent pour éviter que la Côte d'Ivoire s'achemine vers l'avenir dans le respect de la démocratie, dans le respect de la liberté, dans le respect de la justice, dans le respect de l'intégration et de l'inclusion de tous. Guillaume Soro énonce enfin, pour conclure son discours d'arrivée à Abidjan ce 22 octobre, la paix comme sacerdoce, la paix comme vœu national et international, la paix comme vocation. C'est cette dimension qui est affirmée et réaffirmée par l'intervention du chef du Parlement ivoirien à Abidjan. Guillaume Soro a confiance en ceci que la vérité et la justice feront reculer toutes les théories des faux complots, feront reculer toutes les accusations internationales infamantes et ramèneront les uns et les autres au bon sens, qui est cette chose du monde la mieux partagée par ceux qui savent que les affaires de l'État sont si délicates qu'il ne faut en parler qu'en responsabilité et non en légèreté. Au total, retour gagnant de Guillaume Soro à Abidjan. Retour gagnant de Guillaume Soro pour le peuple de Côte d'Ivoire, qui sait que le chef de son Parlement, maison du débat, maison de la délibération, maison de la loi et du dialogue, eh bien, est plus que jamais à ses côtés. Comme il a dit, je le cite, « Je suis venu prendre toute ma place dans le jeu politique national. » C'est donc un Guillaume Soro, littéralement, investi d'une dimension poutinienne, qui est de retour et bien sûr qui offre une fois de plus son expertise multiforme au progrès, à la prospérité et à la résolution par le dialogue de l'ensemble des crises qui malheureusement traversent encore le pays. Telle est la lecture que je fais de ce discours. Cette lecture remet naturellement en cause toute la sinistrose, toutes les théories du complot, toutes les théories fantaisistes entretenues pendant l'absence de Guillaume Soro d'Abidjan, qui s'avèrent, on le voit une fois de plus, fausses, nulles et non avenues, et même, parfois, tout simplement, saugrenues. Chers amis de la chronique politique, je vous remercie. Au revoir.